Adicias et bienvenue dans Au-delà de l'illusion, l'émission qui décrypte les grands mythes de l'histoire. Je suis Lily Ose et avec moi, comme à chaque émission, c'est Lisa Marie. Aujourd'hui, pour notre 5e épisode, on va parler du paradis et de l'enfer. Précisément, que sont ces lieux de félicité ou d'épreuve? Existent-ils vraiment? D'où viennent ces concepts et quels sont les grands mythes qui en façonnent les contours? Mais surtout, qu'ont-ils à nous enseigner? On répond à toutes ces questions dans Au-delà de l'illusion. Bonjour Lisa Marie. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous comme à chaque émission. Alors c'est un vaste sujet qu'on aborde encore aujourd'hui, le paradis, l'enfer. On n'a peur de rien. Que des lieux en tout cas semble-t-il situés en dehors de l'ici et du maintenant, des lieux qui seraient réservés aux défunts, ou peut-être, on le verra, des états d'être que la conscience endurerait après la mort du corps physique, ou peut-être... de notre vivant, de carrément. notre vivant, voilà. Ça dépend des représentations, en tout cas, qu'en proposent les différentes religions, philosophies ou spiritualités du monde. Et oui, d'autant que personne n'est d'accord sur ce que sont l'enfer et le paradis. Ni les chrétiens entre eux, ni les bouddhistes entre eux, ni même les grands dons du catholicisme entre eux, ni les différentes écoles musulmanes. Oui, puis s'ils étaient d'accord, on le saurait quand même, tous ces gens, En tout cas, on évoquera donc ces différents regards sur le sujet, mais pour commencer, je te propose qu'on essaye déjà de comprendre en substance ce dont on parle. Le paradis d'abord. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Lisa Marie? Bon, comme tu le sais, j'aime bien commencer par l'étymologie. En grec, le mot paradis, paradeisos, veut dire parc, jardin. Lui-même est emprunté de l'ancien iranien pardès. Et quand je te parle de l'Iran, tu sais qu'en Iran, au nord de l'Iran, est né le sanskrit. Donc c'est la mère de toutes nos langues indo-européennes. Et cela désigne un parc clos royal princier où se trouvent des animaux sauvages. Et ça serait donc un jardin où chacun se trouve dans un état d'être délicieux. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est que le mot Éden veut dire délice en hébreu. Et le Gan Éden, qui est du vieux persan, veut dire jardin clos avec, et pas jardin, c'est verger. C'est-à-dire qu'il y a des arbres et précisément des grenades. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que c'est un jardin comme le fameux jardin d'Éden de la Bible, dans lequel vivaient Adam et Ève. Un jardin luxuriant, où la nourriture est abondante, où l'humain vit en paix avec son environnement. Aussi un endroit, d'ailleurs, où il vit nu, comme un animal, on pourrait dire. Alors, ça me percute quand tu dis que c'est un endroit où il y avait un parc avec des animaux. L'humain est un animal, quand même, au départ. C'est pas anodin, même, d'un point de vue de la symbolique, mais on reviendra tout à l'heure sur ce mythe judéo-chrétien du jardin d'Éden. Et avant tout ça, je sais que tu voulais me parler d'une autre représentation du paradis, qui n'est pas un jardin cette fois, mais qui est plutôt une terre sacrée, gouvernée par la grande déesse mère. Et oui, parce que jusqu'à il y a 10 000 ans, absolument toute l'humanité parlait de Dieu au féminin. Donc, chez les Bretons, j'ai entendu le mot barados, qui est une traduction du chrétien, de paradis, mais j'ai entendu aussi un autre mot qui s'appelle avalon, qui vient du vieux celte, du vieux gaulois. Avalon, aval, c'est la pomme en breton. D'accord. Et lon, ça veut dire la terre, comme l'âne. On a des l'âne ceci, l'âne cela dans les noms de villes. Oui, ça ou veut en dire... anglais, land aussi. C'est exactement ça. Cela veut dire la terre. Donc, aval-lon, abalon, c'est le pays de la pomme, la terre de la pomme. Et la pomme était le symbole de la mère divine. Vous savez bien que la pomme, ça ne pousse pas au Moyen-Orient. Ça ne pousse que dans les pays, le nord de la France, la Belgique, etc. Il faut du froid pour que la pomme pousse. Donc, ce n'est pas possible que c'est ça qui ait été au Moyen-Orient. Donc, pourquoi pas la pomme? Parce que quand on fait une coupe longitudinale, tu vois un sexe de femme se dessiner, si tu as un peu les idées orientées. Et si tu coupes dans l'autre sens, en coupe transversale, tu vois une étoile à 5 branches, qui est le symbole de la mère divine. Et donc, ça a été dit que c'était le fruit qui symbolisait la mère divine, l'amour, le bonheur, la béatitude. D'accord. Donc en fait, le paradis, c'est le pays de la pomme qui est le pays en fait de la mer. Ce qu'il apparaît déjà et qu'on peut dire, c'est qu'a priori, pour accéder à ce lieu de plénitude, il semble qu'on doive le mériter. Il paraît, ce serait une récompense. Donc déjà chez les Vikings, il fallait combattre pour avoir le droit de s'asseoir à la table de Odin. Odin, Adon, Éden,
Je vous dis que c'est les mêmes mots, ADN, au passage comme ça. Ça se mérite, mais il y a intérêt à tailler du lard, et franchement, hein, parce qu'il faut mourir les armes à la main. Certains croient ça, et d'autres pensent que absolument pas. Les calvinistes, par exemple, disaient qu'on est prédestiné et qu'on ne peut rien y faire. Alors, c'est vrai que chez les chrétiens, on dit qu'il faut être vertueux pour y accéder à ce paradis. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que c'est seulement après la mort qu'on y accède. Donc, nos actions terrestres vont déterminer si on ira précisément au paradis ou en enfer. Comme si, en fait, le paradis et l'enfer, c'était des lieux véritables, qui étaient situés en dehors de notre espace-temps. Alors qu'en vérité, comme ça, on pourrait quand même se dire que selon les circonstances, la vie sur Terre peut en elle-même être un enfer ou un paradis quand même. Oui, et puis on est très doué pour se faire vivre un enfer à soi-même avec ses propres pensées. Exactement. Je reviens juste sur quelque chose que tu viens de dire, hors du temps. C'est pour ça qu'ils croient que c'est éternel. Parce que comme c'est hors du temps, s'il n'y a plus de temps, ils croient qu'ils y sont pour toujours. Et oui, parce qu'en plus, il y a cette idée que c'est éternel. Alors, on reviendra sur cette notion d'éternité aussi. Alors, c'est là, en tout cas, où, pour moi, justement, l'idée du paradis et de l'enfer, elle rejoint quand même cette notion, cette disposition de l'esprit, c'est-à-dire des états d'être. C'est d'ailleurs comme ça, chez les bouddhistes, que le paradis est perçu, et aussi dans l'hindouisme. D'ailleurs, ils l'appellent le nirvana. C'est un état de conscience, c'est pas un lieu physique. Et cet état de conscience qu'on appelle le nirvana, c'est une espèce de fusion avec le tout. Une fusion dans laquelle, finalement, il y a une dissolution de l'ego, une dissolution d'une illusion de séparation. En fait, en quelque sorte, on pourrait le résumer comme ça, c'est la mort de l'individualité en ce qu'elle est une entité distincte du grand Seigneur ou de la grande source unitaire. C'est ça. Alors cet état de béatitude parfaite peut être atteint par la contemplation, par l'ascétisme, par l'art, ou ça peut tomber sur quelqu'un brutalement sans qu'il n'ait rien cherché. Et ça vise à l'absorption définitive de l'individu dans l'âme universelle. Et donc la disparition de tous les désirs parce que tout va bien. Par contre, ce n'est pas forcément un état de conscience parce qu'il existe aussi que si quelqu'un a fait tous ces cycles de réincarnation et a tout vaincu et a atteint la béatitude parfaite et absolue, il sort des cycles du karma. Et c'est encore un autre niveau de paradis. C'est qu'il n'a plus besoin de s'incarner quelque part. Ok, et dans le judaïsme aussi, je crois qu'il y a cette idée que c'est un état qu'on traverse. Oui, alors les juifs n'ont pas du tout la même approche, parce que paradis et enfer, ils n'en parlent pas. C'est quand la personne décède, elle va passer par différents états de conscience qui peuvent être délicieux ou horribles. Pour eux, c'est des états de conscience que le défunt va traverser pendant sa mort, et puis son voyage peut être long, il va passer par beaucoup de choses, jusqu'à ce qu'il puisse élever son âme. Pour eux, nous devrions vivre tous en Éden, mais quand tout sera fini à la fin des temps, quand le Messie va arriver et annuler tout le mal. Quand tout le mal part, les gens qui sont en capacité d'atteindre ce paradis sera là, mais ici sur Terre. Ah, carrément la nouvelle Jérusalem. Sur une nouvelle terre. La nouvelle terre, nouveaux cieux, etc. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que ce soit dans le christianisme ou dans l'hindouisme, le paradis ne s'atteint qu'à travers donc ce processus de mort. Alors, pour les juifs et les chrétiens et les musulmans, c'est la mort physique qui détruit l'ego, d'autant que chez eux, il n'y a pas de réincarnation. Dans l'hindouisme, c'est une voie de réalisation que l'individu peut atteindre quand même de son vivant. Par opposition, Lisa Marie, il y a l'enfer. Alors, qu'est-ce que ça représente, ça, l'enfer ? Eh bien, ça dépend des cultures. On retrouve dans l'humanité deux sortes d'enfer. Dans les plus anciennes traditions, les Vikings, les Celtiques, etc., on ne parlait pas d'enfer, on parlait du monde d'en bas, où continuent de vivre les disparus. Et inferi veut dire inférieur, soit en dessous de nos pieds. Et c'est de ce mot inferi qu'on a trouvé ce mot enfer, en recopiant le mot qui perd son sens et qui devient le lieu de torture éternelle par les flammes pour les musulmans et les chrétiens. C'est le Dieu punisseur, la punition divine. Chez les Asiatiques, c'est un endroit où on se fait torturer avec beaucoup de raffinement. Alors, juste, je fais un parallèle par rapport à ce monde inférieur, mais qui est aussi un monde intérieur. En fait, c'est l'intérieur de la Terre, souvent. On imagine d'ailleurs l'enfer à l'intérieur de la Terre. Alors, c'est vrai que dans la mythologie grecque, le monde intérieur, c'était plutôt la forge divine. C'était là qu'Héphaïstos ou Vulcain, pour les Romains, forgeait même les outils des dieux, etc. La lave, elle renvoyait à un feu purificateur divin. Et est-ce que c'était ça qui nous a conduit à se représenter cet espace comme le lieu des enfers, parce qu'il y avait du feu, que c'était le feu purificateur ? Oui, il aurait suffi que quelques personnes voient du feu émerger de volcans et se disent il y a du feu à l'intérieur de la Terre. Mais du coup, est-ce que ça ne deviendrait pas
l'enfer parce qu'il y a cette idée de feu qui va purifier et qui donc va nettoyer de la faute, par assimilation, ensuite à amener à l'enfer. Et moi, j'ai une idée un peu plus vilaine. Hein. Je pense que le feu a été sacré pendant longtemps. Le feu était dans tous les temples. D'ailleurs, ça y est encore. Hein. Marc, il n'y a pas un endroit de culte où il n'y a pas du feu. C'est nécessaire. Et c'était la femme qui gardait la flamme. D'ailleurs, femme et flamme, ça se ressemble. Foyer, d'accord. Et donc, il y avait des prêtresses qui gardaient le feu sacré. Et maintenant, si on a le feu, c'est quelque part et c'est très vilain. Donc, tu vois, pour moi, on a diabolisé le feu parce que c'était le domaine de la femme. Ah ouais, donc encore une fois, on retrouve ici une espèce de volonté d'écraser les anciens cultes autour du féminin sacré. Alors, c'est vrai que d'une façon plus globale, je dirais, l'enfer, il est associé quand même à l'idée de la punition pour les fautes. Le jugement sur nos actes, une sentence vis-à-vis de notre culpabilité. En quelque sorte, on doit payer pour que l'équilibre soit ramené dans la création. Alors ça correspond quand même, ça, à une vision d'un Dieu punisseur qui serait juge de notre moralité. Et oui, alors je pense qu'au départ, c'était une façon de faire peur aux croyants pour les pousser à adopter une morale, une conduite, une religion. Bon, la carotte et le bâton, bien que normalement la carotte, c'est pour faire avancer les ânes. Et en plus, ce qui est dégoûtant, c'est qu'il n'y a pas que les méchants qui vont en enfer. Parce que, au temps où j'étais petite, j'ai entendu carrément que si tu baptises pas ton enfant, son âme ira en enfer. Ils étaient capables de dire, les religieux, que si tu n'es pas musulman ou si tu n'es pas catholique, eh ben, tu vas en enfer. Donc ton ancêtre, tous tes ancêtres, s'ils sont en Asie, tant pis pour eux, quoi. C'est sympa à dire aux gens, quoi. Alors, ceci étant dit, on peut quand même tenter d'entendre la portée symbolique de cette représentation. Tu vois, d'un point de vue symbolique, on peut y voir la métaphore de la torture qu'on va se faire à soi-même, en fait, lorsqu'on se sent coupable. La culpabilité, c'est un enfer qu'on se crée à soi-même. Eh oui, ça, on se torture très bien avec nos pensées. Et quand on parle des états de malaise sur Terre, quand on se torture soi-même par la jalousie, par le manque, par l'absence, par des tas de pensées diverses, effectivement, c'est... Alors, c'est aussi l'enfer, comme disait Sartre, c'est les autres. Ces autres qui peuvent nous torturer. Et puis, cette idée-là, elle nous renvoie quand même à l'idée du traumatisme. C'est-à-dire que le traumatisme, on l'a dit un petit peu la dernière fois quand on a fait l'émission sur le diable, ça nous invite à une répétition, la fameuse répétition traumatique qui va nous ancrer dans une boucle infernale qui va se répéter constamment. Autrement dit, j'ai subi le rejet, alors je vais avoir la certitude que je ne vais pas être accueillie, je vais en faire une vérité, et puis malheureusement, inconsciemment, ça va se reproduire dans ma vie, je vais voir du rejet partout. Oui, parce que je vais me comporter d'une façon telle que les autres auront vraiment envie de le faire, et comme ça, l'angoisse du rejet sera réglée. C'est ce qu'on appelle les répétitions avec boucle du destin. C'est un peu comme un disque rayé qui se répète. Et ici, dans une vie, nombreuses personnes font l'expérience de situations répétitives absolument insupportables. Et se demandent, mais enfin, pourquoi? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Voilà, et alors on comprend qu'à travers cette répétition traumatique, en vérité, l'inconscient cherche à trouver une issue favorable au scénario traumatique qui va répéter ce traumatisme pour essayer finalement de classer l'information et de passer à autre chose. En fait, il cherche la guérison. Et là, je vais faire une petite aparté. Si quelqu'un a vécu un traumatisme, il existe une thérapie qui s'appelle l'EMDR, avec des mouvements oculaires. Il ne faut pas rester avec vos traumas. Voilà. Sinon, vous allez en manger pendant des années. Et je doute que vous soyez masochiste à ce point. Ouais, on en a parlé un petit peu également de l'EMDR dans la dernière émission, mais on en reparlera encore et encore parce que c'est vraiment une thérapie efficace, rapide et définitive quand même, qui est miraculeuse presque aujourd'hui, qui est apparue grâce aux neurosciences. Alors, pour revenir un peu au sujet, j'ai envie de m'interroger là, tu vois, sur la notion de purgatoire aussi, parce qu'on parle de l'enfer, on parle du paradis, mais il y a aussi cette espèce d'espace là, qui semble être un espace intermédiaire, qui est le purgatoire. Oui. A priori, ça serait pour les chrétiens un lieu où on est mis à l'épreuve, en attente justement de savoir si on va aller au paradis ou en enfer. Je vais encore dire une vilaine chose. À cette époque où on soignait les gens en les purgeant, on faisait des saignées. Alors c'est vrai que si tu as beaucoup de tension, la saignée c'est bien. Et clister, c'est-à-dire qu'on se faisait prendre des purges par où tu penses, tu vois. Ouais, purgatoire veut dire se faire purger. Sors ta merde. Pardon, excusez-moi, mais c'était en même temps que ça se passait tout ça, vous voyez. Ouais. Alors le purgatoire, c'est un nom qui existe que chez les catholiques, même si tous les défunts peuvent avoir des épreuves, parce que seuls les saints peuvent rentrer au paradis. Et ceux qui sont en état de grâce, mais pas assez près, on va leur proposer des épreuves de purification pour qu'ils expient leurs péchés. Mais expier, ça ne veut pas dire se faire punir. Ça veut dire prendre conscience de ce qu'on a fait.
À l'origine, c'est ça, hein, c'est pas du tout pour se faire tabasser par la plante des pieds avec des clous et du feu et des diables qui vous mettent dans une marmite de crotte, pas du tout. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont arrivés dans l'imaginaire terrorisé des gens qui ont imaginé n'importe quoi. Voilà, parce que normalement, on obtient ce qu'on appelle la rédemption. Et la rédemption, c'est l'élévation de l'âme qui peut enfin rentrer dans le lieu des délices. Voilà, puis qui se pardonne à elle-même, en fait, justement, qui se libère de sa propre culpabilité. Alors, tu vois, ce qui me frappe encore là dans cette notion de purgatoire, c'est que on a encore cette impression que c'est un lieu qui est dans un autre espace-temps, que ça serait pas sur Terre. Alors que, franchement, sur Terre, on a un peu l'impression que c'est ça qu'on fait, tu vois, que c'est une terre d'expérience, d'épreuves, qui nous aide en fait à nous libérer des problèmes de l'âme, à condition bien sûr qu'on ait conscience de ce caractère initiatique de la vie. Donc, il faut avoir aussi la vision qu'il nous faut bien plus d'une vie pour apprendre toutes les vertus. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que les vices sont engendrés par les traumatismes, justement, et que les vertus, elles émergent sur le chemin de la guérison. Mais pour que les chrétiens puissent intégrer cette notion, il faudrait déjà même aussi qu'ils s'ouvrent à la potentialité de la réincarnation. Laquelle existait chez les Juifs, et existe toujours. Et ça, ils ne le savent pas. Ils l'ont effacé parce que c'était plus pratique. Sûrement par rapport au contrôle des foules. Quand tu pratiques l'esclavage, si les gens savent qu'ils vont se réincarner, ils vont se suicider s'ils sont trop désespérés. Donc, fallait pas perdre la main-d'œuvre. Enfin, ça, c'est mon idée. Et puis, ils pouvaient être assez feignants, du coup, en se disant bah, c'est pas grave, je ferai ça dans la prochaine vie, là, je vais rester peinard. Bon, peut-être que c'était pour encourager les personnes, leur dire vous avez droit qu'à un coup. C'est vrai. Et donc, dans le judaïsme, on y croit. On peut vivre sur Terre, comme toi tu le disais, avec des états d'être, enfer, paradis, parce qu'on a le droit à l'extase sur Terre. On a le droit à la torture ultime, on a le droit à apprendre des choses à travers des épreuves. Il y a un autre état également dont on parle, en particulier chez les catholiques, c'est les limbes. La notion a émergé à peu près vers le IIIe siècle. C'est vraiment la tradition catholique qui en parle, mais ça ressemble à l'entre-deux-mondes de toutes les traditions anciennes. C'est-à-dire, si tu n'as pas baptisé ton enfant, son âme traîne dans les limbes. C'est pas si grave, parce que... Oui, c'est pas si grave, tu vas voir, parce qu'au moment de la résurrection finale, tout le monde sera avec Jésus au paradis, donc c'est pas grave. Mais quand même, voilà, c'est des brumes, des marécages, un lieu d'oubli pour les âmes jusqu'au temps de la résurrection. Et il y a deux sortes de limbes, les limbes pour les justes et les limbes pour les morts-nés, les fausses couches, les avortements, tout ça. Les âmes sont supposées, elles ne sont pas finies. Et donc, c'est informe. Et elles n'ont pas de nom. Et donc, elles sont là-bas. Alors ça, c'est très intéressant, cette notion d'informe, de grouillot. Tu vois, on a l'impression qu'on est dans un état d'être, là, un état de conscience, on pourrait dire, qui est proche de la confusion. Tu vois, c'est un peu comme si l'idée, le concept, la pensée, donc la création, tu vois, qui émerge d'une pensée, n'a pas pu finalement aboutir. Elle est encore en gestation, on pourrait dire. Et donc, ces limbes, ça rappelle l'état de confusion mentale aussi, hein. Un état dans lequel l'individu n'a pas suffisamment formé sa propre identité. En fait, il est englué avec le monde. Tu vois, contrairement au nirvana où la conscience individuelle, elle va entrer en synergie avec la conscience universelle, dans les limbes, la conscience individuelle, elle n'est pas élaborée, elle navigue donc dans un groupe gluant où toutes les créatures se confondent, où il n'y a pas de forme qui se dégage spécifiquement, tout semble aggloméré. Donc c'est un état d'être qui renvoie à une notion d'immaturité, comme si une conscience n'a pas pu aboutir à une identité claire. Je dirais aussi que ça peut se rapprocher, sur un plan psychologique, du monde de la folie. Et oui, c'est exactement ça. Voilà, les pensées, en fait, sont confuses, trop confuses pour prendre forme. Et puis, dans la folie, il y a une difficulté à créer des limites entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et ça amène à cette énorme confusion. Le paradis, l'enfer, le purgatoire, les limbes, on peut dire quand même qu'ils correspondent à des états d'être, que ce soit du vivant ou de la mort. C'est cette idée de la torture intérieure pour l'enfer, l'état de grâce pour le paradis, la notion de repentance pour le purgatoire et peut-être la confusion donc pour les limbes. Absolument. Allez, je te propose qu'on écoute une petite chanson sur le thème « On ira tous au paradis ». Vous êtes toujours à l'écoute de Au-delà de l'illusion pour ce 5e numéro consacré au concept de paradis et d'enfer. Alors Lisa Marie, si on regarde dans les cultes primitifs en lien avec la déesse terre-mère, on n'avait pas ces représentations d'enfer, de paradis. Il y avait un culte de la nature, une espèce de vision panthéiste dans lequel tout était lié. La vie et la mort, en fait, s'inscrivaient dans un grand cycle.
Même si on regarde en fait dans les textes anciens, les plus anciens d'ailleurs, même les textes sumériens, qui sont les premiers à raconter par exemple l'histoire d'Adam et Ève au Jardin d'Éden avec le péché originel, c'est les premiers à l'écrire, et bien même là-dedans, quand on lit ça, on se rend compte qu'il n'est pas question de paradis. Ni d'enfer, c'est vraiment quelque chose de très récent, ça. Hein. Et d'ailleurs, il faut quand même préciser, je renvoie nos auditeurs au livre de Pierre Jovanovic qui s'appelle Le mensonge universel. On se rend compte que dans ce premier texte qui raconte le péché originel, les hommes ne sont pas chassés du paradis, ils restent en Éden. Absolument. Cette notion est arrivée il y a à peu près 3000 ans, au maximum. Et en plus, il y a toujours des cultures qui n'en avaient pas. En hébreu, l'enfer se dit la Géhenne. Et Jahannam en arabe, ça désigne la vallée des enfants de Hinnom. C'est là où on sacrifiait des enfants dans le cadre du culte de Moloch Baal. Moins 500 avant Jésus-Christ, on balançait des enfants vivants. Les gens croyaient qu'il fallait faire des sacrifices humains pour satisfaire les dieux parce qu'il leur arrivait tellement de malheur que pour eux, s'il y avait un dieu, il était forcément méchant et sadique. Et moi, je pense que ça arrangeait une certaine autorité de s'assurer de la loyauté des familles ayant donné ce qu'elles avaient de plus cher. Ah ouais, et ça, donc, le fait de penser à un Dieu cruel, qui serait une sorte de justification finalement des mauvais événements sur Terre, c'est là où, en fait, précisément, on va pouvoir commencer à penser l'enfer et le paradis. Parce que si les dieux ils jugent et ils punissent, alors logiquement, il y a la récompense et puis la punition, donc l'enfer et le paradis. Il faut quand même revenir un peu sur l'avènement du monothéisme et comment un des dieux du polythéisme en fait a été mis en avant, porté comme le dieu unique. Précisément, le dieu de l'épreuve, le dieu du désert et de la foudre, qui en fait en Égypte s'appelait Seth, a été importé en Mésopotamie par les Chazous, qui étaient les nomades qui traversaient le Sahara. Donc eux, c'était logique, ils vénéraient ce dieu-là, parce que c'était le dieu du désert. Donc ce dieu ensuite a été réapproprié par les Hébreux, à travers le nom Yahvé. Chez les Grecs, c'était Zeus, qui là encore est le dieu de la foudre. Et puis alors, quel caractère celui-là, hein. Et puis sans doute aussi par les Babyloniens, à travers la figure de Moloch Baal. Tu te rends compte que ça veut dire le roi des dieux quand même, hein. Alors justement, en Arabie, vers le IVe siècle, on adore le dieu Douchara, qui veut dire du Sahara. Tu vois, ce fameux dieu du désert. Et d'une façon générale, je pense qu'il fallait s'assurer de la loyauté du peuple envers les instances de pouvoir. Ouais, ça c'était un enjeu hyper important parce qu'il faut quand même se rappeler que plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, dans ces époques-là, il était hyper important de structurer les États, de mettre en place l'institutionnalisation des instances politiques, etc. Oui, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que la géhenne, c'est un feu éternel, ou guéhenne, je ne sais pas comment on dit. Le buisson ardent aussi est un feu éternel qui représente le feu divin. Alors comment ça se fait que ça devint le feu du diable ? C'est bizarre ou logique en fait, parce que le feu éternel, comme tu dis, c'est Dieu. Pour moi, il consume celui qui n'est pas aligné sur le divin, alors qu'il illumine celui qui est dans la grâce. Autrement dit, si tu n'es pas prêt à recevoir la vérité, si tu n'es pas prêt à accueillir, si tu n'es pas aligné, tu te consumes en fait. Ah, c'est Icare. Oh, le pauvre. Certes, mais enfin, le feu divin, c'est pas universel, hein. Chez les Chinois, il y a des enfers chauds et des enfers froids. T'imagines qu'un Tibétain, ce qu'il craint le plus, c'est la glace. Donc, même s'il y a tous ces enfers-là, pour lui, l'enfer, le pire des enfers, c'est la glace. Mais par contre, ça peut renvoyer le feu à l'amour. Et sur son pire aspect, c'est la passion ardente. Effectivement, ça fait mal. Ouais, pas l'amour, le désir. Non, la passion. Pâtir veut dire souffrir. Oui, donc c'est pas l'amour. Non, c'est pas le véritable amour qui, lui, normalement, ne fait pas de mal. Alors justement, parle-nous un petit peu, s'il te plaît, Lisa-Marie, des enfers en Asie, parce que tout à l'heure, tu as dit que les Chinois, ils avaient quand même tout un truc. J'aimerais bien entendre ça. Alors, ils ne sont pas tous d'accord selon les régions, mais ils sont très organisés, hiérarchisés, et moitié froid, moitié chaud, avec des tortures très inventives. À l'origine, ils étaient dirigés par le Yama, le roi des enfers. Mais en fait, il a été trop gentil. Et l'Auguste de Jade, qui est en fait le roi des dieux, hein, l'empereur de tous les dieux, l'a puni et l'a envoyé, l'a rétrogradé, parce que les enfers étaient vides et que diable, c'est insupportable. Ah ouais, t'es trop indulgent, quoi. C'est ça. Alors c'est marrant, ça me fait penser à la mythologie égyptienne, parce qu'il y avait Osiris, le dieu bienveillant, qui en fait était trop gentil, à tel point que il s'est fait quand même assassiner et découper en morceaux par son frère, le fameux Seth, dont on parlait tout à l'heure, hein, le fameux dieu du désert et de la foudre, qui est aujourd'hui notre dieu à nous. Hein. Tu vois, il meurt parce qu'en fait, il a été trop généreux et trop indulgent. Et il a été remplacé justement par
Nous, on le voit négativement, mais en fait, le dieu de l'épreuve, celui qui était là pour mettre les hommes face à l'apprentissage et la nécessité d'être confrontés. Alors, il y a quand même encore de l'indulgence chez les chrétiens. Il existe une blague chrétienne à ce sujet. Saint Pierre se fait convoquer par Jésus et gronder parce que les registres sont faux. Je t'ai donné les clés du porte du paradis et je retrouve plus de monde dedans que ce qui était prévu. Les comptes ne sont pas bons. Mais monseigneur, je tiens la porte fermée à clé, mais dès que je le dos tourné, votre mère ouvre les fenêtres. Ah ouais. C'est la rédemption de la Vierge, tu vois. C'est des gens qui n'étaient pas prévus, mais finalement, ils ont leur ascension, leur élévation d'âme. Ah ouais, c'est frappant. Alors, il s'agirait peut-être, là encore, de mettre un terme au culte de la déesse mère pour le remplacer par une figure paternelle un peu sévère, un dieu punisseur, masculin. En tout cas, on a coutume de penser que le paradis et l'enfer, c'est pour l'éternité, tu nous le disais tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut ou pas passer d'un monde à l'autre ? Déjà, on passe du purgatoire au paradis. Et effectivement, c'est la croyance populaire que c'est figé. Alors que dans la plupart des traditions, les disparus sont amenés à se promener dans différentes sortes de mondes jusqu'à ce qu'ils obtiennent la rédemption. Donc c'est une croyance, l'histoire que c'est figé et éternel, mais normalement, il y a effectivement des passerelles. Et par exemple, chez les Asiatiques, il y a plein d'étages dans l'enfer. Tu as plusieurs maisons, plusieurs demeures, plusieurs étages et profondeurs. Bien sûr, tu dois passer par des punitions et subir. Tu as fait souffrir les gens, on va te montrer ce que c'est. C'est très, très inventif, très détaillé, parce que quand on est chinois, on aime bien avoir un contrat précis et savoir ce qui nous attend. Ouais. Alors, j'ai envie de te citer un petit exemple, tu vois. Avec plaisir. Alors, dans le 8e enfer, celui du roi Pingdeng, sont punis principalement ceux qui ont manqué à la piété filiale. Les damnés sont broyés sous les roues d'un char, on leur arrache la langue, ils sont plongés dans une fosse de latrines, on leur enfonce des clous dans la tête, ils sont dépecés en 1000 morceaux, etc. C'est juste un petit paragraphe. L'imagination de la torture, ça, l'humain, il a toujours été très très fort. Alors moi je recommande sur ce thème d'ailleurs à nos auditeurs 2 films qui traitent justement de cet enfer chinois. Sur Netflix, ça s'appelle Along with the Gods, 2 formidables films qui racontent justement ces différents procès dans les mondes de l'au-delà face à ces grands tribunaux qui vont nous juger sur nos actions. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'ils aient décrit autant les enfers et qu'il n'y a rien sur le paradis. Alors, pour torturer, il y a un exercice que tu peux faire avec des gens. Dis des choses mauvaises que tu pourrais faire à quelqu'un et dis des choses bonnes que tu pourrais faire à quelqu'un et tu vas voir le décalage de liste, quoi. Donc là, pareil, pour décrire le paradis, il n'y a rien. Voilà. Ah ouais, c'est intéressant. Sauf chez les musulmans, mais ce n'est pas le paradis pour tout le monde, ce qui est décrit là. Alors juste, je veux refaire un petit retour vite fait à ce que tu disais, qu'il y a des ponts entre les mondes, qu'on peut passer d'un état à l'autre, et c'est logique, parce que dans notre propre conscience, on peut passer d'une dépression à la rémission, en fait. On peut se sentir bien après avoir été en dépression. La dépression, elle peut durer longtemps, etc. Donc, dans les états de conscience, même quand on n'est plus dans notre corps, on continue à cheminer aussi. Et alors, il y a un film là-dessus encore que j'ai envie de recommander à nos auditeurs, qui s'appelle Nos Solars, Notre Demeure, d'accord, et qui raconte le cheminement d'une âme, justement, depuis sa mort jusqu'à ce paradis, qui n'est pas vraiment un paradis d'ailleurs, mais qui est un au-delà. Alors, il n'est pas puni, il est soigné. Dans ce film, il est soigné. Il est soigné, il est aidé, il est reconstitué pour pouvoir continuer son chemin. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est encore une fois une idée de guérison quand même. Terroriser les gens comme ça sert à soumettre, à pousser les gens au combat. La peur est un puissant levier de manipulation pour faire aller les gens là où on souhaite. Et oui, puis alors, la peur, ça a un impact direct, clairement, sur nos états d'être. Et là, je reviens à cette notion de traumatisme, parce que le traumatisme qui nous conditionne à la répétition, qui nous fait vivre un enfer, qui génère en vérité des distorsions immenses. Donc, on peut avoir cette idée que, finalement, le paradis, c'est de guérir, c'est de trouver la paix intérieure, que sortir de l'enfer, c'est se libérer des schémas répétitifs, et que sortir des limbes, c'est retrouver notre lucidité. Quand on regarde les anciens mythes, et notamment les grands mythes de la mythologie grecque, tous ces mythes qui racontent la quête héroïque, on voit bien comme ce parcours initiatique en fait, des grands personnages nous montre le chemin de la conscience pour triompher des enfers. On le voit, il faut rentrer en soi. C'est symbolisé souvent par l'idée que le héros va descendre dans une grotte obscure pour affronter un monstre et le terrasser. Et même aller chez les morts. Aussi. Alors, je pense, moi, par exemple, au mythe de Thésée, quand il va descendre au fond de son labyrinthe, qui est en fait un symbole de l'inconscient tortueux, tu vois, qui est labyrinthique, et pour aller tuer le Minotaure, on voit bien que c'est ça le chemin, c'est qu'en fait, on doit rentrer en nous, plonger dans notre intériorité,
pour pouvoir dépasser nos illusions, affronter nos peurs, ces monstres intérieurs qui sont tapis en fait dans notre inconscient. Et là, tu parles d'un parcours initiatique, carrément. Bah ouais, j'invite nos auditeurs à aller lire un peu les grands mythes de la quête héroïque. Allez, d'ici là, je te propose qu'on écoute une nouvelle chanson, c'est Eric Clapton, Tears in Heaven. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Au-delà de l'illusion pour ce 5e numéro consacré au mythe de l'enfer et du paradis. Alors s'il est une constante qu'on retrouve partout à travers le monde, c'est bien celle d'une sorte de paradis perdu. Qu'il s'agisse d'une civilisation oubliée telle que l'Atlantide, d'une coupe d'immortalité comme le Graal ou d'un âge d'or révolu, l'humanité tout entière est hantée par un lointain souvenir d'une terre de paix et de prospérité. Alors pour les bouddhistes, c'est Shambhala, un sanctuaire caché qui détient en fait la source de la libération spirituelle et du renouvellement de l'humanité. Dans sa christianisation, on va trouver la notion de la Nouvelle Jérusalem. Cette terre qui sera apportée avec le Messie et qui établira sur terre un nouveau royaume de justice et de paix, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il est intéressant de revenir sur ce thème du paradis perdu. Et il suffit de regarder comment, aujourd'hui, il nous est véhiculé dans notre culture judéo-chrétienne à travers le mythe de péché originel. Oui, à l'évidence, ces récits nous parlent tous d'un idéal perdu. On était éternel, on ne connaissait pas la mort et tout allait bien. Par la faute de la décadence humaine, on pourrait analyser le mythe du péché originel d'un point de vue symbolique et psychologique, parce que dans les mythes, tout est symbole et tout a du sens vis-à-vis de notre psyché. Ouais, alors justement, d'un point de vue symbolique, tu vois, si on fait un peu l'autopsie de ce mythe, on a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est sur cet arbre qu'il y a la pomme, ce fameux fruit défendu, qui est en fait le fruit de la connaissance. Mais en vérité, elle pourrait plutôt être appelée le fruit de la conscience, parce que la connaissance, c'est la conscience de soi, en vérité. Et ça, on le voit très bien, parce que quand Adam et Ève croquent le fruit défendu, ils prennent conscience de leur nudité. Et pire encore, ils sont saisis de honte, et ils se cachent derrière une feuille de vigne. Donc cette idée, elle renvoie symboliquement au fait que l'humain a pris conscience de sa condition. Il s'est élevé de son simple rang d'animal en se mettant à penser sa propre existence. Il a en fait intégré une morale aussi, ou un jugement même sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et précisément, il s'est jugé lui-même, puisqu'il a honte de son corps. En fait, autrement dit, l'humain, il a pris conscience de sa vulnérabilité et de son infériorité face à l'éternelle conscience divine. En fait, dès lors que l'humain est capable de se penser lui-même, de penser sa propre existence, il devient capable de se projeter dans le futur et donc d'envisager sa propre mort. Mais aussi, il devient capable de réfléchir à sa place dans l'ordre du tout. Et il comprend qu'il n'est pas grand-chose à cette échelle. Donc il se sent vulnérable, voire peut-être un peu vil et indigne, et de ce fait, il chute dans un enfer, celui de son incarnation sur Terre. Et ce que nous raconte en fait ce mythe, c'est l'angoisse existentielle propre à l'humain. Que suis-je ? Pourquoi suis-je là ? Quel est le sens de ma vie ? Etc. Dans quelle étagère ? Voilà. Alors la pomme, j'aimerais revenir dessus, puisque je te dis, c'est pas possible qu'au Moyen-Orient, il y ait une pomme. Mais je dois vous dire que la pomme était le nom générique de tout fruit tenant dans la paume de la main. Et donc là, c'est tombé dans les paumes, on tombait dans les mains des gens, pas dans les pommes. Ah ouais. Tu vois ? Et pomme de pin, pomme de terre, pomme d'api, pomme cannelle, ce n'est pas la pomme, fruit que nous connaissons, mais c'est un fruit qui tenait dans la main. Les hypothèses sont les suivantes, parce que sur le territoire, on avait des grenades ou des pommes de pin, les deux qui auraient pu ressembler à la glande pinéale. Et ouais, la glande pinéale, qui est associée quand même, on doit le dire encore, et ça renforce un peu cette interprétation du mythe, elle est associée à la claire conscience, au troisième œil. Donc on peut faire un parallèle avec le développement psychique de l'individu. L'enfant va faire un chemin psychique pour s'individualiser. C'est-à-dire qu'il va devoir construire son identité propre. Or, l'individuation, c'est pas un processus facile et il dure toute la vie. L'individuation, c'est ce qui conduit l'humain d'un état d'enfant vulnérable jusqu'à l'état d'adulte responsable. La conscience de soi, en fait, engendre la notion de responsabilité et donc, naturellement, de culpabilité. Et dès lors qu'il y a de la culpabilité, bim, l'enfer, le paradis, ils émergent. Forcément. Voilà, l'humain, en fait, il a le sentiment d'être indigne de l'amour divin parce que c'est une créature très amoindrie par rapport au Créateur. C'est ce qu'il a pu croire. Et en vérité, c'est surtout son processus d'individuation qui débute. L'errance et la douleur sur Terre. C'est pas drôle. Et tout ça, c'est vrai pour la psyché humaine.
Mais on retrouve cette idée sur le plan corporel. Je te disais tout à l'heure que la pomme renvoie au sexe de la femme. D'un point de vue psychanalytique, le mythe du paradis perdu, pour moi, renvoie à l'accouchement. Le bébé qui était au paradis dans la parfaite fusion dans le ventre de sa mère, dans son utérus. Et lorsque l'enfant est conçu, dans le ventre, il est entouré d'eau. Dans la Genèse, au commencement, on te dit l'Esprit du Seigneur planait au-dessus des eaux. Eh bien, dans l'utérus de maman, elle est en tout et partout, elle est en nous, l'eau est autour de nous, elle est notre monde. Elle est notre Dieu, on ne connaît rien d'autre. Elle nous donne la vie, elle nous crée, elle peut nous tuer aussi. Et l'esprit humain plane au-dessus des eaux. Ça peut être simplement l'esprit de l'enfant à s'incarner, c'est une autre lecture. Tous les besoins sont assurés, il n'y a pas de manque, puisque à l'instant, il ne peut ressentir ni manque, ni attente. C'est un paradis. Et ouais. Et ça correspond à des textes anciens. On dit qu'au début de la création, dans la Genèse, on croit qu'il y avait de l'eau. Et que cette eau a dû se rétracter pour faire du vide afin que la création soit possible. C'est ce que les Juifs appellent le tzimtzum, la rétractation. L'eau se retire pour que le vide existe. Eh bien, si tu reprends la lecture de l'utérus, le bébé il va se faire tordre comme une serpillière pour passer en spirale dans le bassin de la mer. L'eau se retire de ses poumons pour que l'air puisse y rentrer. Ah ouais. Et puis, on fait le lien entre la mer, l'océan, le MER, et puis la mère, la maman. Absolument. Et voilà l'enfant qui hurle, l'air lui rentre dans les poumons, ça brûle, le paradis est perdu, maintenant il va connaître l'insécurité. Alors j'ai entendu une citation un jour qui m'a bien fait rire. L'homme, cette créature qui sort du ventre de la femme et qui passe sa vie à essayer d'y retourner. Alors attention, c'est pas parce que là on va analyser quand même le sens symbolique, psychanalytique de ces concepts du paradis perdu, de l'enfer, etc. que pour autant on est en train de dire que l'au-delà n'existe pas. C'est pas ce qu'on dit. D'ailleurs on voit bien aujourd'hui avec les expériences de mort imminente, il y a des études de plus en plus sérieuses qui sont conduites par des universités quand même sur ce sujet. Je pense notamment à l'étude Awareness qui a été organisée par 3 universités, une allemande, une anglaise et une américaine pour étudier des expériences de mort imminente. Et donc, de manière très, très sérieuse aujourd'hui, on peut affirmer scientifiquement que la conscience n'est pas dans le cerveau. Ça veut quand même tout dire. Nous ne sommes pas là pour dire que tout est rationalisable, etc. Mais on observe quand même qu'il y a des signifiants qui sont intéressants, beaucoup de clés dans tous ces mythes. Alors, si je synthétise un petit peu tout ce qu'on s'est dit, Lisa Marie, on peut dire que le paradis, c'est potentiellement un état de satisfaction totale. Il n'y a pas de frustration, on est en fusion avec le monde, et pourquoi pas avec la mer, tu vois, en tout cas avec cette nourricière. Le paradis, il prend fin quand débute en vérité l'individuation, c'est-à-dire cet état de séparation qui livre l'individu à la vulnérabilité, mais aussi à la dépendance. Parce que, évidemment, il a besoin d'un extérieur pour répondre à ses besoins. Et puis aussi, il est face à la nécessité de construire son identité propre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, à mon sens, que le diable est vu comme celui qui est séparé de la source, de son père-mère. Il représente cette douleur de l'incarnation, mais aussi le processus d'individuation. Et oui, s'il n'y avait pas de séparateur, on serait tous un. Voilà, et donc, mais il n'y aurait plus de création. Et il n'y aurait plus de diversité, il n'y aurait plus de possibilité d'altérité d'autres, en vérité. Donc, ce processus douloureux, il est fait de deuil, d'apprentissage, et il doit nous conduire d'un état d'enfant vulnérable et dépendant à celui d'un adulte responsable de lui-même. En gros, pour devenir adulte, il en faut des épreuves. Et elles sont très enseignantes, selon comment on les prend. Alors, je te propose de faire une petite pause musicale. On écoute Too Much Even des Bee Gees. On est de retour dans Au-delà de l'illusion pour la dernière partie de cette émission consacrée à l'enfer et au paradis. On sait que les récits mythiques sont toujours chargés d'enseignements précieux. Alors que pouvons-nous apprendre de ces récits qui sont livrés par l'humanité à travers le monde et l'histoire ? Que viennent-ils nous enseigner, Lisa Marie ? Bien que l'enfer soit brandi pour terroriser les gens, le fait de savoir qu'il est différent selon les cultures, les religions et les époques, ça va peut-être aider les gens à se libérer de la peur. Est-ce qu'on a aidé vraiment les gens à sortir de cette peur ? Il y a actuellement une montée de religieux intégristes de tous bords, que ce soit chez les chrétiens, les musulmans, qui prêchent par la peur actuellement. Alors ce n'est plus « aime ton prochain », c'est « si tu ne te soumets pas à notre religion, tu vas aller en enfer ». Et en plus, ils ne sont pas d'accord sur ce que c'est que le péché, sur quelle faute et pour quelle raison on irait. Ce qu'on doit faire, c'est retrouver de la compassion et de l'indulgence envers soi et envers les autres. D'ailleurs, s'occuper de soi-même, c'est déjà suffisant. En fait, il faut refaire en soi l'équilibrage du masculin et du féminin, comme dans le couple divin originel.
l'équilibre entre le féminin et le masculin remettrait quelque chose de plus juste, de moins dur. C'est bien d'avoir des structures et une loi, mais il faut aussi de la bonté. Et il n'y a pas plus de raison que le divin soit un père qu'il soit une mère, comme c'était dans les temps anciens. Et en fait, c'est le père-mère. C'est IL et le tout, Et donc oui. bien au-delà de ça. Et donc, on pourrait supposer, par contre, que le paradis perdu, c'est l'amour de la mère divine, Ouais, qu'on parce a qu'on- complètement effacé, il n'y en a plus. Donc, en fait, ils sont tous en train d'avoir peur d'être condamnés quelque part. C'est ça, on a peur du père, en fait. Hein, on a peur de la sanction. En même Père temps, on fouet- l'a érigé comme Mais le un père punisseur. fouettard, c'est un père fouettard, c'est même pas un père aimant. Je veux dire, même aucun père sur Terre ne ferait ce qui est écrit dans ce que les gens croient, là. Ouais, c'est sûr que ça fait flipper. Alors, j'aime bien cette idée-là que, en fait, il faut se donner l'indulgence d'une mère, mais en même temps se proclamer responsable, comme le ferait un père, pour être capable de s'observer avec discernement, donc dans cet équilibrage. En fait, loin du jugement et de la culpabilité. En vérité, ça veut dire tout ça, devenir adulte, être une bonne mère et un bon père pour soi-même. Se mettre des limites et en même temps arrêter de se blâmer. Voilà, être adulte, en fait, c'est devenir responsable de soi-même. Il faut cesser d'agir en fonction des attentes des autres, cesser de réagir à leurs paroles ou à leurs actes, hein. Se positionner face à ses propres choix sans demander l'autorisation aux autres, sans chercher leur validation ou reconnaissance. Oui, c'est l'individuation dont tu parlais. Voilà, s'individuer, en fait, c'est sortir de la dépendance et donc de la peur du manque, de la mort, la peur d'être vulnérable, parce que c'est ça qui nous soumet à l'autre, ou bien qui nous pervertit, nous corrompt, nous pousse vers le mal. On écrase l'autre parce qu'on pense que c'est ainsi qu'on est puissant. On se soumet également à un tyran parce qu'on se sent fragile, on croit qu'on a besoin de lui. Mais en réalité, on est puissant à s'autonomiser, à suivre sa vérité intérieure, à s'affranchir de l'influence extérieure. Et c'est précisément ça, hein, la voie de la sagesse et de la paix intérieure, et donc cet état d'être paradisiaque. En fait, il s'agit de comprendre qu'on est responsable de ces états d'être, ou du moins qu'on peut guérir, agir pour soi en cessant de vouloir être reconnu par l'autre. Si je t'accuse de me faire vivre un enfer, parce que tu me fais souffrir émotionnellement, je me positionne en victime, et cela me rend dépendant de toi, parce que si je suis ta victime, j'ai besoin que tu me répares, que tu reconnaisses ma douleur, que justice soit faite. Et tant que la justice n'est pas faite, alors je vis un enfer. Alors je vis un enfer par ta faute. Mais en vérité, si je reprends la responsabilité de mes états d'être, je redeviens libre de toi, des blessures que tu m'as infligées. Je rentre dans un processus d'auto-guérison. Je n'attends plus les soins depuis l'extérieur, comme un adulte qui se donne à lui-même ce dont il a besoin. Et tout à l'heure, je disais qu'on a besoin de se libérer de la peur. Toute cette histoire vient de la peur de la mort et d'un autre personnage qu'on appelle le diable, dont on avait parlé dans notre précédente émission. Alors savez-vous que le véritable nom du diable n'est pas Satan ? Il faut aller aux sources pour le découvrir et je l'ai fait pour vous. Ça va peut-être vous aider à prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça. Sat Nam, en sanskrit, qui est la mère de toutes les langues, veut dire vérité pure, non véritable. C'est le nom du Dieu suprême. Alors, dans le judaïsme, ça a été respecté. Figurez-vous que Satan, c'est une fonction, pas un nom, et c'est le procureur du tribunal céleste qui dénonce les fautes du défunt. C'est-à-dire, il doit dire la vérité. Donc, c'est toujours la vérité pure. Évidemment, on peut le détester et le craindre. Puisque si, une fois que j'arrive là-haut, on me dit... t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ci, ça c'est une véritable terreur de se voir en face. Ouais. Mais on n'a peur que de soi-même. Donc, il ne s'agit pas d'un démon. Et par contre, les chrétiens et les musulmans en ont fait un. Le véritable nom de l'incitateur au mal, nommé par Jésus dans le Notre Père d'origine, est le criminel, et non pas Satan. On le retrouve dans la Bible traduite par Chouraki qui vous restitue le sens à partir de l'araméen. C'est un énorme travail que je vous recommande si vous êtes croyant ou si vous êtes simplement curieux. Lisez-la, on la trouve même en PDF sur Internet. Alors oui, c'est très important ça de comprendre qu'on a projeté à l'extérieur en vérité un Dieu punisseur, et alors qu'en fait c'est notre propre juge intérieur. Le surmoi tyrannique, tu sais. Voilà, en fait le procès, il se fait dans notre propre conscience, qu'on soit mort ou vivant. Parce que notre conscience, elle survit à la mort physique. Donc, de la même façon qu'on a projeté à l'extérieur ce juge, on a aussi projeté à l'extérieur, sur un diable, le persécuteur qui, en fait, est à l'intérieur de nous. Et oui, le persécuteur, il est à l'intérieur de nous, et pour plusieurs raisons.
D'abord parce qu'on a intériorisé la voix de nos persécuteurs quand on était enfant. On a cru à la parole d'un adulte maltraitant, par exemple, et on se la répète à soi-même ensuite, intérieurement. Et ça, c'est vraiment la parfaite description de la création du surmoi tyrannique. Voilà le surmoi, qui est ce concept en psychanalyse, Oui. évidemment, pour ceux que ça intéresse, qui est cette espèce de Parce qu'il y voix a le intérieure, morale. Il y a le ça, il y a les instincts, il y a le moi, ta personnalité. Le surmoi, c'est le parent qui vient te dire tu devrais pas faire ci, tu dois faire là, t'es nul, voilà. Voilà. Bon, on l'entend bien cette voix tous à l'intérieur de nous, hein, quand on flemme un peu. Alors en deuxième, on a été traumatisé aussi, hein, on le redit ça. Hein. Du coup, on est enfermé dans la répétition traumatique. Donc on se crée son propre enfer, à tel point en fait qu'on perçoit tous les événements de notre vie à travers le prisme de cette blessure. Donc, par exemple, j'ai été abandonnée par mon père quand j'étais enfant, ça m'a conduit à croire que je ne suis pas suffisant pour être aimé, et du coup, je peux avoir confiance en personne. De ce fait, je deviens un adulte méfiant, jaloux, voire même paranoïaque, et dès lors, je me montre hostile à l'égard des autres, et les conduis, malgré moi, à me trahir ou à m'abandonner. Je suis donc en enfer, et malheureusement, c'est moi qui l'ai créé. En enfer, et c'est-à-dire enfermé dans une boucle infernale où il revit en permanence sa plus grande hantise. Voilà. Alors enfin, dernièrement, on se tyrannise soi-même parce que notre ego blessé nous pousse à nous comporter comme des victimes. Si je suis victime, c'est que l'autre est responsable de qui je suis, et donc je suis impuissant là où l'autre a tout pouvoir sur moi. Je me déresponsabilise de mon pouvoir, celui de décider si je veux voir la vie comme un enfer ou comme un paradis. Et oui, on a tendance à provoquer les situations que l'on redoute. La peur est très puissante à nous conduire exactement vers ce qu'on craint. Et ce que je contemple, je le crée. Et voilà, donc aujourd'hui on comprend bien que nos états d'être ont une influence sur notre vie. Si je suis négatif ou en colère, je vais attirer et provoquer des conflits par mon impatience, par mon caractère désagréable ou encore par les films que je me fais dans ma tête. En fait, je vais dénaturer la réalité en l'observant par le prisme déformant de mon état d'être. Si tu es ouvert et joyeux, tu as plus de chances d'attirer la sympathie et donc aussi la chance et les bonnes personnes. Et c'est fou, comme de croire à un truc peut le rendre présent. Les gens qui ont quitté la croyance des tortures de l'enfer vivent une véritable délivrance, une renaissance. Rêver au paradis, rêver aux états de grâce et de bonheur et de joie, parce que tout le monde y a droit. Et oui, il faut rêver au paradis, mais surtout rêver à un paradis sur terre. C'est à nous de faire descendre cette nouvelle terre, cette nouvelle Jérusalem. En réalité, c'est pas Dieu qui jugera de nos actes, mais notre propre conscience. En réalité, c'est notre culpabilité qui nous pousse à nous juger et à nous condamner. Et nous nous jugeons clairement très insatisfaisants, très insuffisants. En fait, on a un idéal divin qui est très éloigné de notre triste humanité et on se condamne de ça. Donc on doit accepter notre condition, notre humanité, notre vulnérabilité face à l'écrasante supériorité de la vie. En fait, il faut entrer dans la foi. La foi, c'est une voie de salut. Non pas parce qu'elle nous conduit à agir selon des règles morales, parce qu'en réalité, ces règles morales, la plupart du temps, elles nous tyrannisent, et en plus, elles nous poussent vers la culpabilité. Non, la foi, en vérité, elle nous apporte le salut, et elle nous conduit donc au paradis, parce qu'elle nous replace à notre juste place, celle d'un apprenant qui est venu vivre sur terre des épreuves qui serviront d'apprentissage. Ainsi, quelles que soient les épreuves, aussi atroces peuvent-elles l'être, elles nous poussent à nous dépasser, à nous découvrir, à nous connaître et à nous déployer. Sans épreuve, on ne peut pas se découvrir courageux, vaillant ou résilient. Il n'y a pas de héros sans quête héroïque. Alors tu sais que dans l'islam, on dit que personne ne peut avoir une épreuve qui ne serait pas à la hauteur de son âme et de son courage et de ses forces. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors le processus de foi, justement, c'est un abandon, en fait, face à la vie. Le mot foi, ça vient du latin fides, qui veut dire confiance. En fait, il n'y a plus de résistance. On fait confiance à la vie et à soi aussi pour accepter les épreuves comme des initiations qui nous font grandir et qui nous façonnent. Donc, trouver la paix, c'est comprendre que nous venons ici pour nous auto-enfanter, pour façonner notre propre individualité. Et quand on comprend ça, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus que des enseignants, qui soient bienveillants ou malveillants d'ailleurs. Alors dès lors, en fait, on cesse de se positionner en victime, on cesse de créer un persécuteur ou d'attendre un sauveur. Tu viens de citer le triangle de Karpman, avec un K. J'invite nos auditeurs qui ne connaissent pas le concept à s'y intéresser. C'est le triangle persécuteur-sauveur-victime. C'est très libérateur. Ouais, on l'appelle aussi d'ailleurs le triangle infernal. C'est pas un hasard. Absolument, mais il y a un triangle infernal et il y a un triangle glorieux. Bon, c'est la paix, la joie, l'amour, Lily, c'est tout. Ah, d'accord. Tu vois, quand on est dans la confiance, donc dans cet abandon à la foi, en fait, tout devient
juste et parfait. On cesse de voir l'enfer se profiler parce qu'on contemple l'absolue perfection du chemin initiatique. Il s'agit de redevenir souverain, en vérité. Et c'est précisément cela, devenir un Christ, c'est de se faire soi-même roi en son propre royaume intérieur. Oui, c'est aussi ça, devenir maître de soi. Être maître de soi, c'est vraiment le plus important en Asie. Ne plus se laisser consumer par le feu dévorant de la passion insatisfaite, de la culpabilité punitive, autodestructrice, apprendre à être bienveillant pour soi, chercher la paix intérieure, ici, de suite, afin qu'on l'emporte un jour avec soi. Nous avons le choix et notre pouvoir réside dans le droit de choisir ici et maintenant. Et j'ai envie de finir par un extrait d'une lettre merveilleuse qu'a écrit Christiane Singer juste avant de mourir. Il y a eu une nuit, surtout, où j'ai dérivé dans un espace inconnu. Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien. Il n'y a pas la mort et le vide comme on croirait, pas du tout. Je vous le jure. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Il n'y a plus que l'amour. Les barrages craquent, c'est la noyade, c'est l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Et c'est pour en témoigner finalement que j'en sors, parce qu'il faut en sortir pour parler. Comme le nageur qui émerge de l'océan et ruisselle encore de cette eau. C'est un peu dans cet état d'amphibie que je m'adresse à vous. Ma voix va maintenant lentement se taire à votre oreille. Vous me rencontrerez peut-être ces jours errants dans les couloirs, car j'ai de la peine à me séparer de vous. La main sur le cœur, je m'incline devant chacun de vous. Christiane Singer. Magnifique. C'est sur ces belles paroles qu'on termine ce 5e numéro de Au-delà de l'illusion. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les épisodes précédents en podcast sur le site de Radio Lingodoc Narbonne. Vous pouvez également réécouter cette émission tous les mardis du mois à 17h, avant qu'elle ne soit disponible donc en podcast. D'ici là, n'oubliez pas, le paradis, c'est ici et maintenant, en chacun d'entre nous. Il suffit de reprendre la responsabilité de son propre bonheur pour ne plus être victime du monde et devenir soi-même le sauveur qu'on attend à l'extérieur. Soyons un bon père et une bonne mère pour soi-même. Apportons-nous à nous-mêmes l'amour qu'on n'a pas eu pour que le Dieu d'amour triomphe en nous plutôt que le Dieu punisseur. On vous embrasse. À très bientôt.